Salut. Alors aujourd'hui je vais tailler des haies. Donc c'est de l'entretien que je vais faire tout simplement. Là on arrive dans la parcelle, ça se voit peut-être pas, mais papa est là avec le tracteur en train de déchaumer. Là en fait il est en train de déchaumer là où il y avait les tournesols pour pouvoir semer du blé aux alentours du 15 octobre à peu près. C'est la météo qui commandera, mais comme ça je vise le 15 octobre et on verra après. Voilà, donc là j'ai pas grand chose à faire en fait. Tout au fond du champ là-bas j'ai un petit talus à faire le long d'un chemin. Et puis ici j'ai la haie côté champ, mais vraiment dans cette parcelle là il n'y a pas grand chose à faire. Je choisis de venir ici là où papa est en train de travailler, tout simplement parce qu'il n'a pas encore fait les chintes, donc les tours de champ. Donc moi je vais pouvoir passer pour broyer la palisse là. On dit broyer les palisses, mais en fait on ne broye pas des palisses, on coupe les rameaux seulement, la pousse de l'année. Et comme ça quand j'aurai fini, quand papa fera ses tours de champ, il effacera mes traces et puis voilà, ça sera aussi bien. Donc là j'ai allumé ma prise de force. Tout simplement pour que l'huile commence à chauffer un peu derrière au niveau de la machine avant que je mette en route. Ok, je viens d'arriver au niveau de la haie, donc voilà, j'ai ça à faire. Donc ici, tac, je désenclenche là. Alors ouais, ici on peut voir le bouton qui est légèrement différent des autres. Alors différent dans le sens où il n'a pas les petits dessins blancs dessus. C'est parce que ce bouton là était défectueux et on l'a remplacé. Et donc le modèle qui va là, il est fait comme ça maintenant. Ok, allez hop, j'écarte ça. Allez, on fait aller la machine sur le côté. Tac. Donc là, je vais faire tourner le rotor. Je vais le mettre d'abord à l'horizontale pour le mettre en route. Ok, c'est fait. Donc là je le fais tourner dans le sens de l'avancement si on veut par là, parce que je n'ai pas mis la casquette. En fait la casquette c'est une protection qui va devant et qui redescend vers l'avant comme ça là, et ça permet de faire tourner le rotor à l'envers en fait, pour faire des accotements entre autres, des fossés, des trucs comme ça. Là il n'y a pas la casquette, donc je dois faire tourner mon rotor comme ça. Même si à l'image je crois qu'on dirait qu'il tourne comme ça là, en réalité c'est pas dans, il va dans l'autre sens. D'ailleurs si j'accélère un peu, ça change de sens. Ok. Allez, on va faire relever ça. Je vais commencer en bas. Allez, on va pas rouler vite au début, il faut que je reprenne la main un peu. Là l'objectif c'est pas de tout saccager, bien au contraire. Moi ce que je veux c'est avoir des haies qui sont jolies mais qui ne viennent pas interférer dans ma parcelle. Alors bon, si je veux une taille jolie, je pourrais acheter un lamier ou un truc comme ça, mais bon, c'est pas du tout prévu au budget.
évidemment on peut pas faire n'importe quoi, hein. Il y a des dates aussi à respecter pour tailler les haies. Donc là par exemple la nidification des oiseaux elle est terminée, donc on peut tailler sans problème les haies sans se poser de questions. Alors j'ai dit que je commençais en bas alors qu'en vrai ce serait mieux de commencer en haut, parce que quand tu commences en haut, si tu as une branche qui tombe un petit peu, et ben au tour d'après, comme tu es en dessous, ben, tu la chopes et puis ça la coupe quand même. Alors moi je commence en bas parce que j'ai pas envie de faire un tour à vide, et en commençant en bas je sais que je prends pleine largeur à chaque fois jusqu'à mon passage maximum. Après j'avais gardé cette habitude que j'avais du lamier, parce que si tu veux faire avant c'était mon métier, j'étais accoroutiste. Accoroutiste en fait c'est les tracteurs que tu vois au bord des routes qui taillent les accotements, les haies et tout. Et donc moi je faisais du lamier et du rotor. Et donc c'est vrai que j'ai gardé cette habitude du lamier de commencer en bas. Je devais faire une hauteur de 4 mètres et comme mon lamier faisait 2 mètres, ben tu comprends, je commençais en bas, 2 passages et j'avais terminé. Voilà, voilà. Hop. Alors là, je suis pas vraiment en train de couper grand chose, je sais pas si tu le vois. Faire pencher un peu la caméra. Oh, faire pencher la caméra un petit peu plus. Je suis en train de faire une taille croisée, hein, j'appelle ça moi. C'est juste pour faire ma séparation entre le champ et la haie quand il n'y a pas de haie, enfin l'espèce de talus quoi. Là il y avait un tronc d'arbre. Bon, après je pourrais rouler plus vite, hein. Là c'est juste que tous les autres pour les colzas, les machins, c'est papa qui avait tout fait. Et donc là moi c'est juste pour me reprendre la main un peu. Allez hop, on prend une vitesse de plus. Je sais pas combien je roule, mais je m'en fous. Moi ce que je veux c'est être à l'aise. Encore en train de faire une taille à la croisée comme ça, comme j'appelle ça. Ce terme il n'existe pas hein, dans le métier d'accoroutiste, hein. Ça c'est moi qui ai inventé ça hein. On peut voir papa qui est en train de faire demi-tour. En fait moi j'avais fait une bande sur 2, tu vois, tu peux le voir là. J'avais été jusqu'au bout du champ. En fait le champ c'est un triangle. Et ben, tu vois, c'est papa qui a repris le champ et donc ben, il fait les passages que je n'ai pas fait. Donc voilà. Il s'amuse avec le GPS. Bon, ben maintenant que je suis arrivé au bout, le truc chiant, vu que j'ai une haie que sur une seule face, tac. Ben, c'est que je suis obligé d'arrêter et de repartir à vide à l'autre bout là-bas. Je vais mettre ça en arrière. Hop. Je vais le replier un petit peu mieux que ça. Là, je vais le laisser comme ça. Et puis allez, je retourne là-bas.
Bien, j'ai repris le décompacteur. En fait, je voulais terminer plusieurs choses, et notamment cette parcelle. Alors on verra sûrement pas à la caméra, mais en fait il y avait seulement une partie de ce champ qui avait été faite au décompacteur, et puis l'autre partie n'avait pas été faite parce que je me rappelle plus pourquoi, mais bon bref, peu importe, on s'en fout. Toujours est-il que ça n'avait pas été fait, et puis après je voulais venir pour terminer, sauf qu'entre temps les mauvaises herbes avaient poussé, parce que ça n'a pas été touché depuis la récolte de ce champ là, et les mauvaises herbes avaient repoussé, les carottes aussi. Donc j'ai fait 2 allers-retours, et puis j'ai été obligé d'arrêter. Ça se manchait tout dans les dents, enfin je pouvais pas travailler comme ça. Donc je suis venu passer un coup de déchômeur à disque. D'ailleurs on peut le voir là devant. Donc ici c'est fait au décompacteur, et puis là c'est pas fait là. Donc pour comment on dit en français, enfin pour dégueniller toutes les carottes et tout quoi. Et enfin c'était surtout les carottes moi qui m'embêtaient. Attends, je fais demi-tour. Donc je suis venu avec le Catros pour détruire toutes ces carottes là. Et puis là ça fait 1 semaine et demie que c'est fait. Et donc maintenant je passe le décompacteur, ça va vachement mieux. Ça se mange quasiment pas dans les dents. Jusqu'à maintenant je suis pas descendu une seule fois. En fait on peut voir depuis la moitié du champ peut-être. Je vais essayer de zoomer peut-être dans l'image. C'est marron, puis après c'est couleur gris chaume quoi. Donc toute cette partie là-bas est faite, et puis il restait que la moitié de la parcelle quoi. Encore une petite moitié, donc un petit 5 hectares à faire. Et pendant que je fais ça, du coup papa lui a pris le broyeur à palisse, et donc il est en train de terminer de tailler les haies. Voilà, donc là on ne fait que les champs qui vont être semés en blé, en pois et en orge. Et puis ensuite, j'aurai qu'une seule parcelle en tournesol l'année prochaine. Alors il y aura 28 hectares, la parcelle fait 28 hectares, il n'y aura qu'un seul champ en tournesol. Bon, c'est le hasard des rotations, et puis c'est tout, c'est comme ça. Donc lui il sera fait, au moment de semer les tournesols, quoi, enfin juste avant. Allez, donc là, en fait, tu peux voir avec le GPS, je fais un passage sur 3. Un passage sur 3, parce que un passage sur 2, j'y arrive pas. L'outil fait que 3 mètres derrière. Et en tournant les roues, même à fond, un passage sur 2, j'y arrive pas. Mais ça fait rien. Je fais comme ça, puis c'est tout. Allez, je continue. Là je vais faire ma petite pointe là, puis après hop je remonte. Tiens regarde, c'est ce que je voulais te faire voir tout à l'heure, tu vois. Ça c'est la partie qui avait été passée au décompacteur avant, et ensuite il y a eu un coup de Catros, donc déchômeur à disque, et à partir de là, alors là il y a une bande tu vois, puis ensuite une autre là, et etc. Là c'est où ça n'avait pas été travaillé avec le décompacteur, seulement un coup de Catros. Donc c'est pour ça que je suis en train de rattraper ce qui n'avait pas, toute cette zone là qui n'avait pas été faite. Parce que je veux que le champ soit homogène. Donc c'est important, parce que bon, au départ j'avais vraiment dans l'idée quand même de faire que cette zone là. Puis après je me suis dit mais bon, c'est con, parce que c'est la zone tu sais où il y a eu un petit souci de levée avec le blé et tout là. Je me suis dit tiens, un coup de décompacteur ça peut pas y faire de mal. Et finalement c'est mieux que tout le champ soit comme ça en fait. C'est quand même mieux. Il va y avoir des pois dans ce champ, des pois d'hiver qui seront semés aux alentours du 15 novembre. Voilà.
encore une fois, comme à chaque fois, c'est la météo qui commande. C'est une date que je vise, mais après, ça peut être un peu avant, un peu après. Et donc voilà. Bah écoute, moi je suis... Il est 17h30. Tu vois, j'en ai marre. Je rentre chez moi. Je finirai le champ demain. Non, mais en vrai, je suis pas en retard. Là, aujourd'hui, on est le... Fais voir. On est le 5 octobre. Donc, je suis pas en retard. J'ai encore 3 pas... Merde, je me rappelle plus. Bon, j'ai toujours 2 parcelles à déchaumer avec le déchaumeur à dents. Et puis après c'est tout. Après ça attendra pour semer le blé. Je veux qu'il y ait une bonne dizaine de jours entre le dernier coup de déchaumeur et le semoir. Toi, je veux pas déchaumer et puis après semer 2 jours après. J'aime pas trop faire ça. Des fois j'y suis contraint. Ça peut arriver, mais quand je fais ça, c'est vraiment par contrainte. Sinon, ouais, allez, 10-15 jours entre le dernier coup de déchaumeur et le passage d'un semoir. Que ce soit le semoir monograine pour semer les tournesols ou le semoir à céréales. N'importe quelle culture d'ailleurs. Voilà. Bon, ben, tu sais... Oh, mais putain de bon Dieu, mais qui me fait chier ce tracteur. En fait... Voilà. En fait, j'étais arrêté et j'étais toujours en marche avant. Et comme j'appuyais pas sur ma pédale, ben, le tracteur avance pas. Et au bout d'un certain temps, le tracteur considère peut-être que je suis mort ou quelque chose. Et du coup, il met la sécurité de boîte de vitesse. En fait, c'est un truc qui vient verrouiller la boîte de vitesse et tu peux plus avancer, reculer, machin, tu peux rien faire. Mais par contre, ça gueule dans la cabine en permanence. Donc bon, ça m'arrive de temps en temps. Ça le fait aussi, tu sais, où quand je laisse la marche avant et que je descends du tracteur sans mettre le frein à main. Enfin, que je me lève de mon siège, tout simplement. Voilà. Allez, bah, tu sais pas, moi, je vais rentrer chez moi. Comme je disais, je suis pas en retard, donc le reste, bah, ça sera demain matin, et puis c'est tout. Là, hop, j'arrête. Voilà, donc là, il est en train de sauvegarder. Là, hop là, éteint. J'éteins le GPS et puis bah, tu sais pas, il fera jour demain, hein, et puis c'est tout, allez hop. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut. Ce petit chemin qui sent la noisette. Pourquoi je chante ça, moi ?